Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. Et pour ce 20e épisode, on va donc avoir droit à un petit résumé fait par la grande Soledad. Ouh, le gîte est sur le point de commencer. Passe-moi le popcorn, s'il te plaît. Quoi? Comment ça, vous n'avez rien suivi? Ok, notez play au coupes, voyons ce qui s'est passé jusque-là. Souvenez-vous, notre joli petit groupe a été enrôlé par le Point Enflammé pour enquêter sur une série de meurtres dans la cité basse. Devinez qui étaient les coupables? Les trois funestes. Je veux dire, à quoi vous vous attendiez en laissant les dieux de l'autorité, des eaux et du meurtre être vénérés? Aussi coupable, la duchesse Ventempour, éminente membre du conseil de la Porte de Baldur et assoiffée d'ambition. C'est son propre fils désavoué, Mortlock, qui nous a informés de ses sombres desseins. Et aussi coupable, Flavius Krieg, le grand observateur d'Elturel, la cité sainte qui a disparu il y a quelques jours. Je sais, j'étais choquée. Apparemment, il serait en possession de reliques étranges. Ça n'annonce rien de bon. Mais les plans de la grande méchante duchesse ne s'arrêtent pas là. Nous avons appris qu'elle comptait assassiner Dillard Portir lors de son allocution. Décidément, cette femme ne recule devant rien. Mais vous savez quoi? Moi non plus. Grâce aux efforts combinés de tout le groupe, nous sommes parvenus à vaincre les hordes infernales lancées contre le pauvre homme. L'assassinat est tombé à l'eau, et après avoir pris un peu de repos bien mérité, nous nous sommes infiltrés dans le manoir de la duchesse Ventempour afin de l'appréhender. Bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais j'ai une poignée de diablotins à renvoyer en enfer. Bedos! Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ça va. Tapis. Un tapis. Le problème était le tapis. Non, c'est le tableau. Mauvais goût. Non, c'est le tapis. J'ai toujours les yeux sur le tapis, là. Bernard Tapie. Bernard Tapie est le problème. Vous l'avez entendu ici en J'ai premier. toujours dit, on aurait dû le guillotiner comme les autres bourgeois, mais... Ah oui, voilà, c'est bon, on m'entend. Ouais, mais il a apporté une victoire à l'OL. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il a donc un fief. Donc voilà, je disais donc, on s'est quitté la dernière fois sur un petit problème de tapis. Donc, ce sera donc ma version des faits. Et du coup, ça y est. Du coup, bah, écoutez, je vais vous demander ce que vous attendez tous. Un truc incroyable. Ça s'appelle un jet d'initiative. Faites-moi tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Allez, bim. Waouh, un. Ça aurait pu être moins 1. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être zéro. Ça peut pas être... Je pense pas que ça puisse être négatif. Si. Si t'as moins 2, ça fait moins 1. C'est un modificateur négatif de Dex, ça peut. Très bien. Little Order. À quoi d'avoir un bon truc de texte. Hop. Et du coup, voilà. Donc ça va être Adèle qui va commencer. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait une présence dans la pièce. Vous ne saviez pas exactement ce qu'il en était, mais vous vous sentez menacé. Voilà, c'est ça. On a entendu clap flap, je regardais en haut, je suppose. Je vois les trucs en haut. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Jet de perception. Du coup... Alors, où est mon chat? Malheureusement, tu ne vois rien du tout. Tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit. Est-ce que tu veux faire autre chose? Ça compte comme mon action, ça ou pas? Ouais. Ok. Bah, écoute. Oh. Ah. Faut juste que je me souvienne quoi dans la ruse. Je peux. Se précipiter, se cacher et... Se désengager. se désengager. Bah ouais, mais c'est pas ce que je cherchais, tant pis. Je vais rester là. Tu peux aussi, je crois que toi, tu peux utiliser ton action bonus pour aider quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Après, tu peux aider quelqu'un que contre un ennemi que tu vois. Donc, C'est ça. Donc pour l'instant. donc voilà. Donc, next. Et justement, le Flap-Fap va sembler très proche de toi, puisque. Hop. C'est un 23 pour toucher. Et du coup. Chez moi? Ouais. Oui, ça touche. Et du coup, tu vas voir apparaître juste à côté de toi une créature impie qui va te provoquer. Donc, tout d'abord 6 dégâts perçants. Hop. Et ensuite, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Déjà, tu subis 6 dégâts et tu fais un jet de sauvegarde de constitution. Mais ça y est, c'est parti. Sauvegarde de constitution. C'est un échec, malheureusement. Tu prends donc 9 dégâts de poison. Bye, guys. Aïe. Bye, Steve. Et il va rester proche de toi pour continuer à te piquer. En fait, tu vois donc un petit diablotin, voilà, c'est un diablotin, qui est venu te piquer comme ça avec son espèce de petit dard de scorpion. Brigitas, c'est à toi. Que fais-tu? On est d'accord, les diablotins, c'est des fielons. Oui, tout à fait. Donc je peux utiliser fonction divin pour les repérer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça utilise quoi? C'est une canalisation divine? C'est non, vous pouvez utiliser cette c'est une capacité un action. nombre de fois égal à 1 plus votre modificateur de charisme, donc 5 fois. Tout à fait. Au début de la journée, j'ai 5. Donc du coup, tu peux te retirer une utilisation de ce truc-là. Et du coup, donc ça indique que tu sais précisément où se trouvent les créatures? Attends, jusqu'à la fin de votre renforcement, vous connaissez l'emplacement de toute créature CS, fielon ou mort-vivant dans un rayon de 18 mètres. Autour de vous. qui n'est pas. Qui est entre guillemets visible, c'est-à-dire que qui n'est pas Ouais. séparé de lui par un Potentiellement, mur. ouais, je peux voir. Invisible. Genre, si c'est derrière un mur, ça marche pas. Bon, j'imagine qu'ils sont tous dans la salle. Voilà. Je les ai tous mis sur votre couche. Tu vois tout ça. Ok. Par contre, ils sont toujours... Enfin, tu sais qu'ils sont là, mais ceux qui ont le petit symbole au-dessus sont considérés comme étant invisibles, donc tu auras un désavantage pour les toucher. Ok. C'est-à-dire, ils n'apparaissent pas, mais toi, tu sens... Tu vois comme un espèce de... Tu sais, un contour autour de là où ils sont, tu vois. Une sorte d'énergie. C'est ça. Tu sens... Je sens des fielons. Donc vas-y, que fais-tu? C'est une action ou c'est une action bonus? Alors, je crois que c'est une action tout court, parce que c'est pas précisé que c'est action bonus. C'est une action tout court. D'accord, ok. Donc tu peux Ah, je utiliser comprends. encore une action bonus, J'en aurais pas, donc... si tu en possèdes. Si ce n'est pas le cas, tu Par contre, je vais dire aux autres que c'est dans les 4 coins. Hein. Il y en a Oui. un dans chaque coin. ça tu peux le faire. Ok. Ils sont dans les 4 coins. Fais attention. Et je vais rester au contact de... Ok, parfait. Arik, c'est à toi. Donc il t'a indiqué qu'il y avait une créature juste à côté de toi. Ben, du coup, je vais hurler. Je vais simplement me dire, je vais hurler et je vais lancer. Je hurle. En entendant ça, et je vais lancer t'entend pas un coup de tonnerre. Du coup, Alors je vais monter sans son de mon côté. Moi, je l'entends. J'avais Moi, un axe, désolé. Je l'entends, mais j'entends pas fort. Voilà. et je vais lancer. Du coup, je vais lancer coup de tonnerre, Coup de tonnerre. Vas-y. simplement. Je vais. C'est un jet de je vais sauvegarde faire- ou... Je vais faire. C'est un jet de sauvegarde de constitution. Donc je vais faire un geste de ma main et je vais hurler et ça va faire un grand coup de tonnerre qui va s'échapper de ma voix. Voilà. Et ça Et- touche comment? Ça touche un des 6, des D14. Non, je te parle en zone. C'est juste Ah, sur 1m5 une... autour de moi. 1m5 autour de moi. D'accord. Donc ça va toucher seulement celui qui est ici, on est d'accord. Attends, je Oui. vais passer sur la bonne couche. Celui qui est ici. Très bien, j'ai de sauvegarde de consti. Ton DD, il est combien? 14. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Alors, c'est de la magie. C'est un 16. Bah, de toutes les manières, il ne prend rien du coup. Il ne prend Sur rien. le dégât que j'aurais fait. Et tu sens clairement qu'au moment où justement tu as lancé ta magie, la créature qui semble être à côté a l'air d'avoir esquivé relativement facilement le coup. Ok. Et du coup, je vais.
j'ai vu ce que Bridas a dit, donc je pense qu'il faut mieux compter sur ceux qui maîtrisent les magies divines. Je vais m'adresser à Soledad, je vais dire, nous aurions bien besoin des conseils de votre dieu pour nous aider face à des démons. Et je vais dépenser une inspiration bardique sur elle. Parfait. Tu possèdes donc un des 6 que tu pourras ajouter quand tu le souhaites, Merci. avant de connaître le résultat de ton jet. Gracias. Harry, tu fais autre chose? Est-ce que je me déplace? Oui, si, je vais risquer de prendre un coup et je vais me déplacer ici. Alors, il va faire une attaque contre toi. C'est un 24 pour toucher. Ça touche carrément. Tu subis 4 dégâts perçants. Faut savoir que comme ils sont cachés, forcément ils ont avantage sur vous. Hein. Bah oui. Bah moins. Mais comme il ouais. est attaqué, il est toujours invisible. Ah non, du coup il s'est rendu visible en effet. Hop, donc ça veut dire qu'il n'aura plus l'avantage. Hop. Donc tu subis 4 dégâts perforants et tu me fais un jet de sauvegarde de concite, s'il te plaît. Constitution. Ça tombe bien, c'est ma force, la constitution. Et c'est un échec malheureusement. Tu subis donc 3 dégâts de poison. Oui, mais c'est trop. Ok. Voilà. Ouais, mais ça me met au même nombre de PV que toi, écoute. on n'est pas à la même enseigne. Ouais. Alors, Ben, ce sera ensuite, donc, tu vas sentir quelque chose bouger à côté de toi, Eor. C'est un 18 pour toucher. Le tapis. Et aïe, je me fais piquer alors que mes yeux se mettent sur le tapis. Tu subis 4 points de dégâts perforants. Et tu me fais un jet de sauvegarde de concite, s'il te plaît. Et donc, Il est plus invisible. la créature apparaît, en effet. J'ai un 9. C'est un échec, tu subis 10 dégâts de poison. Je suis au sol. Blarg. Et vous voyez, voilà, Eor se fait pied et pouf, tomber à terre. J'étais encore ce costume là. Enfin, ce costume. Oui, bah du coup je reprends ma forme normale. Ah oui, c'est vrai, tu n'as plus la tête de... Et tu vas entendre la créature juste après t'avoir piqué. Imposteur! Non. Bah si. Pourquoi elle pique si elle pense que nous sommes imposteur? Soledad, ça risque de piquer. Allez, 19 pour toucher. ça touche. Et du coup, il apparaît. Tu subis 4 dégâts perforants. C'est des sales bêtes, les diablotins, quand même. Hein. Ouais. Ouais, hein. Et après, vous avez pas de chance sur les jets de sauvegarde. Ah, tu subis 4 points de dégâts. Ça a été réduit. Ouais, 4 points de... Non, les 4 points de dégâts en plus de poison. Ok, donc encore Voilà. 4 dégâts En gros, si supplémentaires. tu réussis ton jet, tu prends la moitié seulement. Ok. Donc ça te fait 8 points en moins. Lui, il va retourner, il va dire petit. Il va venir repiquer le petit là. Mais avec Toi, des le avantages. Parce que j'utilise ma réaction. Parfait, très bien. Je note des avantages. Là pour rien. C'est un échec critique. C'est un échec critique. Complètement déstabilisé, vous aurez un avantage pour le toucher. Et or, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Vous avez dit. C'est une réussite. Soledad. Donc les 4 diablotins sont revus, je vois Eor qui a repris sa forme, tout le monde qui est genre en train de saigner, pas bien, empoisonné. Je dis, je m'apprêtais, tu vois, à taper un diablotin avec ma masse, et je me dis, je regarde ma masse, je fais, peut-être pas le moment. Et en avant avec ma masse, je vais prononcer une petite incantation, et je vais utiliser ma radiance de l'aube. Donc je vais lancer mon jet, ils vont devoir faire tous des jets de sauvegarde. Ok. Jet de sauvegarde de constitution, prendre 16 dégâts ou la moitié. Et bah c'est parti, c'est de la magie, on est d'accord? Oui. C'est chiant. Ils ont non, en passant, non, ce n'est pas une magie. C'est pas un sort. Ah non, c'est pas un sort. C'est une compétence, donc non, ça ne compte pas comme une magie. Sort ou autre effet magique. C'est un effet magique. C'est un effet magique. Donc avec avantage.
Je vous le dis, voilà, clairement, ils ont l'avantage là-dessus. On a bien Oui, compris. non, mais on avait compris, précisé. on les déteste. Ouf. Alors, celui-ci, il a fait 13. Bah donc 16. Raté, ouais, française. Et bah, il est mort. Hop. Tac. Celui-ci, il a fait une réussite critique. Donc il prend 8. Il a quand même bien mal. Celui-ci, il a fait 19, donc c'est une réussite, il prend que 8. Il a mal aussi. Et le dernier, il a fait un 7. Et donc, Il prend 16. Blarg is dead. Bon, déjà, ça fait un bon débarrassage. Hein. Oui. Eh bien, je vais rester là. Autre chose à faire, malheureusement. Tu peux essayer de te transformer. Non, je ne peux malheureusement. Je peux essayer, mais il ne va rien se Tu passer. peux toujours essayer. Hein. J'ai gardé ma réaction et mon petit dé que j'ai toujours. J'ai Vous gardé. êtes les pires. Ok. Adèle, c'est à toi. J'en vois deux là en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je vais attaquer celui qui est là. À la Très bien. pierre. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah. Non, Malheureusement, c'est un échec. pas du tout. Ok. T'avais un avantage. Oui, tu as l'avantage. Relance. Relance ça. Bien vu, Harry. C'est un échec aussi. Ok. C'est pas grave. J'ai tenté. Je vais utiliser ma ruse pour me désengager. Parce que j'aime pas être au cas de ces petites bestioles. Tu as raison. Et je Faut vais... aller où? Ouais, je sais, Ouais. c'est ce que je suis en train de dire en fait. Dans tous les cas. Ah non, il pourrait te prendre une attaque de. Non, il y a encore Brigitte et Eric qui agissent après. Ah. Vous voyez encore là? Oui. Ok, d'accord, parce que moi ça a éteint la lumière, le déplacement. Je vois encore vous, mais ça m'a fait comme si la lumière était... Je suis à la place du diablotin en bas à droite. Ouais, je sais. C'est une tactique d'Adèle qui a donc éteint l'interrupteur pour la Ouais, bon. C'est pas grave, ça s'est assombri, je sais pas pourquoi, mais bref. Tu termines ton tour? C'est parce que je cache la fenêtre. C'est ça. Oui, mon tour. Brigitte, c'est à toi. Je vais attaquer le diablotin qui est au sol. Ok. Enfin, il est pas au sol, mais t'as un avantage sur lui, quoi. Ouais, bah, voilà. Vas-y. C'est pas bien. Roll with advantage. Avec advantage. Roll quand... Ouais. Ça touche. Oui, ça touche. 7 dégâts. Alors, tu vas tout de même le tuer, mais tu sens une résistance au moment de l'attaquer. Bah, la résistance, je le transperce. Ça sert à rien d'être résistant quand on est mort. He's dead. Et je vais me déplacer ici. Non, plus précisément ici. Ok. Harry, front au pied. Alors, je vais regarder ailleurs et je vais lui dire relève-toi, mon ami, et lancer mot de guérison. Du coup, il gagne 6 points de vie. Et à ce moment-là, j'entends, dans mon esprit qui commence à dériver vers la mort, j'entends mon ami, mes yeux qui... Je ne suis pas ton ami. Et C'est vrai, il est je chiant. vais utiliser une décharge occulte sur celui qui est restant. Ok, très bien. 23. 23, ça touche. Sans problème. Plus 2D. Et comme d'habitude, les... Eh. Laisse-moi le dire. J'ai le droit de. C'est moi qui ai mon fluff. Donc l'éclair sort de ma bague. Et un coup de tonnerre s'entend au moment où ça le touche. Alors qu'il explose. Et il explose en plein de petits morceaux de diablotin. Et là, par contre, hein, ça fait full. Hein, y a pas de problème. Et- Je crois que j'ai fait le maximum. Et c'est le GG. Et c'est le GG, exactement. Play of the game. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fragile. Oh, On a reçu le comité d'accueil.
Je ne suis certes pas aussi résistant que bon nombre de nos compagnons ici, mais Maître Frondopied, je vous en prie, je ne me suis pas moqué de vous lorsque vous avez été dans la même situation, il me semble. Dites-moi, est-ce qu'elle a fait un trou dans le manteau? Et là, je me tourne pour montrer l'endroit où la créature a percé avec son... Alors je regarde l'énorme trou et je lui dis non. Bien sûr, il y a comme C'est comme neuf. un courant d'air. Bon. Il est aussi parfait que votre déguisement. Tout à fait. Oh. Voyons, de toutes évidences, ces créatures ont pu traverser ton déguisement à cause de leurs yeux diaboliques, soi-disant. Bon. Est-ce que, comment est-ce que comment vous allez, je les reprends une forme vite fait? Je ne sais pas, on n'a pas été très discret malheureusement pour Oui. permettre de sauver tout le monde, voilà. Entre les coups de tonnerre de Monsieur Frontopied et mes effets luminotechniques, Un bombard a tendance à se faire voir. sans doute, Je sans vais- doute. Je vais lancer un déguisement et reprendre l'apparence de Morlock, quand même, au cas où. Et attends. Tu peux t'enlever le prône et si tu peux mettre un petit truc, un petit token pour dire que tu es transformé. Ok. Je ne m'enlève pas le prône, je suis toujours assis au sol et je me relèverai. Je me lève. Est-ce que quelqu'un a besoin de soins? Comme d'habitude. Une bonne question. Ouais, je mets ça pour le déguisement. Vous voyez les points de vie de chacun. hein. C'est posé. On voit pas le chiffre sur la barre de vie de Soledad. On voit que Ouais, la barre, mais- mais on voit pas les chiffres exacts. D'accord. Ah oui, c'est parce que j'ai refait son. 1, 2, 1, 2. Oh. Je vais Ouais. lancer un soin des blessures sur Adèle au niveau 1. Je suis triste, je n'aime pas avoir le visage brûlé. Tu récupères 12 points de vie. Merci. Vous le faites Madame vraiment Damas. très bien. Vous êtes plus Merci. vrai que nature. Je vous en J'aime prie. pas les égouts. C'est dommage de vous perdre maintenant. Il est vrai que j'ai encore pas mal de choses à faire. On a encore besoin de vous pour aller plus loin. Les autres, vous vous portez bien? Je ne dirais pas ça, mais gardez vos soins pour plus tard. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Très moyennement, oui. Bien. Comme vous le souhaitez. Il y a donc une porte à gauche, à droite et une en face aussi ou pas? Non, pas en face. Une porte ici, À gauche, à droite, Mhm. ouais. ici et au sud, celle par laquelle vous êtes rentré, la double porte. Ok. Bien, Dans ton je délire, vais- on a été repéré. Ouais, si on regarde dehors, est-ce que les gardes ont l'air de venir vers nous ou pas? Là, alors faut que vous tiriez un peu les rideaux pour regarder ce qu'il y a derrière. Si vous jetez un coup d'œil, vous verrez que les gardes continuent à faire leur ronde. Et Très bien. vous vous rendez compte aussi que clairement, vous entendez rien de ce qui se passe dehors. Bien isolé. Ne perdons pas de J'aime- temps ici, je suis censé savoir où est-ce que je vais. Alors, prenons simplement une décision rapide. À gauche ou à droite? Très bien. À droite. Une À remarque, droite. Non, Soledad? à gauche. Il me semble qu'il y avait plus de pièces, vu l'attendue du bâtiment, il y a plus de pièces à gauche. Alors, à gauche. C'est justement pour ça que je voulais aller voir à droite. Normalement, vous voyez toujours à peu près la structure du bâtiment, vu que vous êtes passé à l'extérieur. Je sais pas si au niveau de... Ah, Du c'est coup, vrai je- qu'on est- J'ouvre on la est porte à gauche. Tu ouvres la porte à gauche, très bien. Tu vas entendre la porte grincer légèrement au moment où tu vas l'ouvrir. Et Je vais Oui. tu vas voir sur la droite une espèce de grande sculpture qui a l'air faite de cire. Assez imposante, que presque un peu terrifié au moment de la voir. Tu peux avoir un petit mouvement de recul comme ça. Une femme immense, l'air dur, renfrogné et qui porte un espèce de gros chat avec des petites ailes. Et la statue est vraiment impressionnante. Je vais me reprendre de la première surprise où j'ouvrais. Et je vais m'avancer, je vais tapoter le bras. Tu sais, maman, je suis rentré. Je regarde par dessous ta cuisse et je dis ils ont vraiment des sales goûts les Van Dampur. Et alors que tu dis justement maman, je suis rentré, tu entends une voix de ce qui semble être un vieillard, assez faiblement. Mortlock, c'est vous?
Ouais. Et tu vas voir, derrière le mur, sortir un homme, à peu près, qui a bien passé la 70 ans même, habillé de très très belle façon, un style de majordome, tu vois, qui va s'avancer, un peu tremblotant. Que s'est-il passé? J'ai entendu comme un coup de tonnerre. C'était. Savoir, ces saloperies de diablotins sont jetés sur nous. Ils sont pas censés monter la garde pour les intrus? Les diablotins, certainement une farce de votre frère, mais enfin de là à tenter Je me marre. à votre vie. Et de derrière lui, tu vas voir une jeune femme de moins d'une vingtaine d'années qui va sortir. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est Monsieur Martlock. Oh là là, vous allez bien? Ouais, où est mère? Votre mère, je urgent. ne sais pas. Elle doit peut-être soit être dans sa chambre. Je vous avoue qu'on ne la voit pas souvent en ce moment. Hein. Eh ben, montrez le chemin, on y va. Faut tous, suivez-moi. Mais enfin, Martlock, vous m'avez l'air un peu amoché. Vous ne voulez pas vous reposer peut-être un petit Si peu? je suis amoché, c'est qu'il y a une raison et il faut que j'en parle à ma mère tout de suite. Oui, très bien, monsieur. Un peu galéré à avancer, mais... Et c'est qui ces gens là derrière, hein? Bonjour! C'est pas vos affaires, voilà ce que c'est. Oh là là! Faut pas vous mettre dans ces états, hein! Puis elle va retourner à ses affaires, puisque vous voyez que tu aperçois que dans cette pièce, c'est une espèce de galerie où tu as tout un tas de bibelots accrochés au mur, des tableaux, et notamment des tableaux de très mauvais goût, qui, si tu observes un petit peu, tu vois clairement que la duchesse a des... Je dirais pas des goûts de chiottes, je dirais des goûts particuliers. Vous voyez? Je juge pas, c'est ma maman, elle m'a élevé, Voilà. elle m'a envoyé dans les égouts. Et C'est un acteur. Adèle, quand tu regardes, fais-moi un jet d'investigation. Et s'il est en dessous de ton jet passif, on prendra le jet. Pour investigation, donc. Ouais, investigation pour Adèle. Ah, c'était pour Adèle, pardon. Ouais, Adèle. Ou 17. Clairement, dans le tas, il y a l'air d'avoir des trucs, c'est des contrefaçons, hein, c'est pas des originaux. Voilà. Donc la demoiselle va retourner à ses affaires et le vieillard va vous accompagner. Suivez-moi. Ouais. C'est lequel des deux, c'est celui que tu déplaces en ce moment Ouais, c'est celui que je déplace en ce moment. Ok, Oui, je vous ai pas marqué. Je vais mettre un petit truc. Vous autres, suivez-moi et Voilà. touchez à rien. La noblesse a vraiment des goûts assez particuliers. Je dirais Je que conseillerais de du coup, garder ces propos pour vous devant ma mère, alphelin. il faut avouer que vous, les Vatampou, avez certaine vision des choses. Oh, c'est pas toute la noblesse? Non, vous savez, en dehors de Hortapie, visiblement, c'est pas très bien fait ici. Je n'ai jamais vu des servants désobéir comme ça, poser autant de questions. Manque d'éducation. Putain, voyez le- je lui mets un coup dans l'épaule comme ça. Le vieux majordome qui est là, encore un peu tremblant de la peur qu'il a eue juste avant. Et surtout de la masse impressionnante de Morlock qui se tient juste devant lui. Alors qu'il passerait la main dans la tête et ferait, tiens. Jeune maître, je vous en prie, vous pouvez prendre les escaliers. Je ne sais pas si votre mère est là-haut, mais Comment ça, vous savez pas si elle est là? je vous dis, on ne la voit pas très souvent et en général, quand elle passe, elle passe relativement vite. Donc, je n'ose pas la croiser en ce moment. Elle est dans une colère noire. Est-ce que vous savez qui est dans la demeure en ce moment? On va pas être dérangé. Ah bah, certainement votre frère. Vous pourrez lui dire justement que ce n'est pas très sympathique de vous attaquer comme ça avec ces diablotins. Ouais, comme si ça l'avait jamais arrêté, tiens. Allez, Oh, bonne journée, peut-être. trop tard pour que ça soit une bonne journée là. Oh là là. Donc, je vais monter les escaliers avec les autres qui me suivent. Il le fait bien.
Et en meilleur Alors. acteur, hein. Method acting on point. Parce que je fais beaucoup de jeux de rôle, je fais beaucoup MJ, ça m'aide. Véritablement, en fait, voilà. Et Léon de background, et il fait du jeu de rôle, mais. Voilà. Dedans. Il joue un truc où il doit prendre le métro pour aller travailler. Dans un monde où les dragons n'existent pas. Ouais, ça fait dur. Et si tu n'existais pas, moi pourquoi j'existerais? Adèle, tu continues à regarder les tapisseries ou tu veux monter aussi? Non, je montais aussi, excuse-moi. Non, je vais juste... T'inquiète, te prends pas la tête, je vais te copier. De l'autre côté. Hop, voilà. Voilà, et je vais supprimer vos tokens en bas. Hop, 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 Plus tout noir. hop. Donc, Tu vois quoi là, dis-moi, Eor? Je vois une personne là en haut, en Comme face. il y en a pas. Ici. Donc tu aperçois, donc l'escalier va monter dans un étage. Tu vas apercevoir une porte ici. Et tu vas voir devant un homme qui est habillé à peu près pareil que les autres hommes qu'il y avait à l'extérieur, qui est donc un garde et qui semble garder un peu l'étage. Et si tu montes encore un petit peu, je te laisse monter véritablement à l'étage. Ah oui. Voilà, tu vas apercevoir donc toute une rangée de gardes qui s'occupent de protéger l'étage, qui vont te voir arriver et vont te saluer doucement. Tu vas voir que leurs regards sur toi n'ont pas l'air d'être un regard vraiment, comment dire. Tu sais, ils te regardent un petit peu de haut en bas, comme ça, ils ont l'air un peu gênés par ta présence et... Clairement, tu sens une tension, quoi. Ouais, mère. Monsieur Mortlock, je l'ignore. Vous l'ignorez. Pour être franc, je ne sais pas si votre mère souhaite vous voir, mais cela ne me regarde pas. Alors que je pourrais lui amener des gens qui pourraient lui être très utiles en ce moment. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle le sache. Posez-lui au moins la question. Je pense que votre frère doit certainement savoir où elle se trouve. Hé Putain, t'as un autre qui l'appelle de loin, il fait... Il a un Oui, problème. pardon. Je fais signaler à l'autre qui vient de faire un comme ça. Non, monsieur Vantampour, aucun. Comme l'impression que je ne suis même plus le bienvenu dans ma propre maison, je me trompe. Ils vont être un peu tendus sur leur lance, comme ça, ils vont pas moufter. Et mon frère, où est-il? Et donc tu as l'homme qui est juste là, qui réagit. Dans sa chambre. Est-ce qu'il a regardé quelque part de particulièrement dire ça, ou est-ce que... Il a checké la porte qui était là. Ok, c'est vrai. Allez. Du coup, je vais m'avancer. J'aurais peut-être envie d'aller prendre un petit tour en bas. Il y a des choses que, croyez-moi, vous n'aurez pas envie d'entendre. Il pourrait y avoir des problèmes par la suite. Je pense que ma mère aura besoin de faire attention à qui entendra ce qui va se passer ici. Ce qui va se dire ici. Après, c'est votre vie. Ah, c'est là qu'il faut que je fasse une décision. Qu'est-ce que je te fais jeter? Parce que de base, je serais parti sur une intimidation. Mais comme t'es en train de faire semblant d'être Mortlock, je te dirais presque supercherie en fait. Quoi qu'il arrive, tu me le fais. Bien sûr, je vais pas te mentir. Hein. Quoi qu'il arrive, tu me le fais avec avantage puisque tu es sous les traits de Mortlock. Faire de la supercherie? Ouais, vas-y. Et tu vois donc les gardes qui vont te regarder comme ça. Les gardes qui regardent, c'est rigolo. Et ils vont chacun leur tour partir et descendre. Si les sons, je les laisse passer. Juste, je vois rien en fait. Oui, pardon. Excusez-moi. Hop, Vous pouvez remonter dans l'escalier. tac. Là, c'est bon? Oui. Un peu. Oui. Hop. Je mets Arik là. Adèle, hop. Ils ok? Vachement mieux sympa.
Et du coup, ils vont tous partir. Même celui qui était devant cette porte-là. À l'exception d'un qui est juste ici. Qui va rester. Et qui va... Tu sais, un peu te dévisager comme ça. Et tu sens qu'il a du mal à tenir le regard avec toi. Mais il va quand même rester là. Fais-moi un jet de perception. Perception, pas perspicacité. Non, perception. Ok, perception. Sans avantage cette fois. Non, normal. Hop. Oh, critique. Il tremble. Il shivers. Je vais pas m'arrêter là pour la conversation, mais je mets la main sur la porte, je me tourne vers lui, je reconnais qu'il est toujours là. Je vois qu'il tremble. Je le regarde pour lui montrer. Je vais lever un sourcil pour voir en montrant que j'ai bien vu qu'il tremblait. Vous êtes bien brave. Et j'ouvre la porte. He opens the door. Vous autres, suivez-moi. Ok. Et alors que tu rentres dans la pièce, tu vas voir ici une baignoire. Une baignoire assez grande, avec des pieds, presque un peu de ces espèces de pieds fourchus comme ça au niveau de la baignoire. Tu vas voir un homme d'une... Alors, je demandais juste de vous arrêter. Ouais. D'une quarantaine d'années. Qui se tient près d'un bureau sur lequel il y a beaucoup de papiers. Et tu vois tu discernes un petit peu des choses un peu griffonnées, t'as des papiers qui sont froissés, qui sont jetés et tout. Ça ressemble clairement au bureau de quelqu'un qui est à fond en train de travailler sur quelque chose, mais qui un peu part tellement il a étudié. Et tu vois donc c'est cet homme un peu frêle qui tient dans sa main une boîte, une espèce de cube. Et devant le lit, tu as un coffre qui se trouve ici. Et tu as un âtre qui se trouve juste là avec une cheminée. L'homme va se tourner vers toi. Doucement. Tu vas sentir encore une espèce de tension, un peu la même que celle que tu avais sentie avec les gardes. Il va te regarder, il va te dévisager comme ça. Mortlock. Well. Ils se sont pas débarrassés de toi. Donc j'ai vu juste. Est-ce que je le dois à toi ou à notre chère mère? Tu ne nous sers plus à rien, tu n'es pas le bienvenu ici. Je suis pas venu pour me battre, Firstwell. J'ai ramené quelque chose qui pourrait vous intéresser, je pense. Tu penses que c'est ça qui va te racheter? Toi, l'échec de cette famille. Là où j'en suis, je suis prêt à tout essayer. Est-ce que tu ne penses pas que Mère serait intéressée par des recrues d'autres familles puissantes de patriarches? De nouveaux convertis, est-ce que ce ne serait pas un beau cadeau à lui faire? Les enfants de ses ennemis? Qu'est-ce que tu racontes? Comment un imbécile comme toi a pu faire quoi que ce soit? Je m'écarte et pour laisser montrer Caldwell et Soyla qui sont juste derrière moi. Vous deux, vous faites quoi du coup? Alors déjà, je me décale pour laisser entrer celle-là. J'essaie d'avoir l'air impassible. Moi, je vais confirmer. Je vais dire. Il se trouve qu'en effet, j'aurais intérêt à travailler avec Dame Vatempo. D'autres nobles? Les Qu'est-ce qui me enfants. prouve que vous voulez vraiment travailler avec nous? Bien, nous sommes là. Tu connais leur histoire, non? Tu as le moindre des envie de parler. Tu sais que c'était pas trop le grand amour entre eux et leur famille. Dites-moi, vous n'étiez pas au bain public par hasard? Moi, quelques aller au jours. bain public. Moi, au bain public. Savez-vous donc à qui vous parlez? Jamais je n'irai avec la plèbe. Et dans leur crasse. Je me satisfais de ma propre baignoire, merci. Vous mentez comme vous respirez.
Je sais que vous y étiez. Mes diablotins vous ont vu. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ils ont été envoyés par le point enflammé. Mais disons qu'on a réussi à trouver un deal. Je pense que notre offre est plus intéressante. Tu as réussi à les convaincre? Qu'est-ce que tu leur as promis exactement? Je leur ai promis la vengeance contre des familles qui les ont rejetés. J'ai On peut-être se une comprend un idée. petit peu à ce niveau-là. Si vous voulez montrer votre loyauté, tuez Mortlock. Maintenant. Brigitte, Soleda, que faites-vous? Alors, je vais me retourner, l'air paniqué vers vous. Je vais sortir une dague comme ça. Et je vais essayer sans qu'il me regarde de faire. Je prends mon trident, je vais m'avancer vers lui et faire semblant de l'attaquer. Du coup. Ok. Alors, Et fais- juste pour dire, Oui. la scène globale, c'est qu'au moment où il me frappe, ce que je veux faire, c'est faire une image silencieuse. Donc c'est une image qui peut s'animer, c'est un sort. Donc, et je peux créer un objet ou même une créature, mais là en gros, je veux vraiment faire l'illusion de mon sang qui gicle comme ça. l'illusion, c'est quoi comme composante que tu dois faire? VSM, donc il faut que je chope mon. Attends, mais là, tu m'autorises, il faut que je chope mon. Alors si jamais ça risque d'être trop compliqué, donc, je peux aussi faire mon cantrip illusion mineure, qui lui n'est pas vocal. Non, mais C'est surtout une ce image que, fixe. surtout ce que je risque de te demander, c'est un jet de discrétion pour savoir si tu arrives à faire en sorte qu'il ne le voit pas que tu fais un Ok. sort. Ok. Ok, donc je fais un jet de discrétion. Yes. Yeah. Puis c'est quoi ces deux jets là? What? Maestro. Monsieur. Donc, tu vas... Vas-y, décris-moi un peu ce qui se passe avec Brigitas. Donc, vas-y, Britas, toi, comment tu m'attaques, vas-y. Alors, Morlock, il porte une armure. Est-ce que Morlock portait une armure? Je me suis transformé en. Non, il a une espèce d'armure de cuir, si tu veux, c'est pas... Ouais, donc j'ai mis un peu Il de a temps. pas un harnais ou un truc que tu vois un peu lourd, quoi. C'est... Du coup, Il est plus proche du barbare que du je guerrier. vais prendre mon trident à deux mains et je vais faire Ouais. semblant de lui mettre un coup dans le thorax. Ok. Et moi, là, au moment où je vais voir l'arme qui arrive sans vraiment me toucher, je fais l'illusion mineure pour faire le sang qui gicle comme ça et simuler une blessure. Et comme je peux imaginer ensuite, comme c'est un sort niveau 1, il est animé, donc il y a vraiment du sang qui coule. Et je m'effondre au sol. Tout en gardant la... Oui, bah, évidemment. Si tu fais comme ça. C'est même pas de la concentration en fait. C'est bon. Ouais, c'est pas de la concentration. Ah, mais alors du coup, je l'aurais pas perdu normalement. Bah ouais, mais comme t'es mort, c'est pas le fait que t'es fait toucher, c'est que t'étais mort, donc le sort s'est arrêté, non? Bah, pour moi, un sort qui n'est pas la concentration, c'est pas parce que tu perds conscience qu'il s'arrête. C'est pas marqué. Ouais, y a pas de truc comme quoi quand Non, c'est c'est juste que marqué. un sort, je l'ai lancé, il est actif pendant 1 heure. Donc est-ce que je peux me remettre un emplacement de sort pour dire que je l'ai pas utilisé? Ouais. C'est vrai que- Ouais, bien sûr, vas-y. Non, après, je pensais que c'était un truc qui s'arrêtait quand tu. C'était précisé, mais si c'est pas précisé que ça s'arrête quand tu es inconscient, alors ça reste. Oui. Et donc je m'effondre au sol et je fais le mort dans. Et vous allez voir Firstwell qui va presque lâcher le cube qu'il a en main au moment où il voit ça, et il va le rattraper in extremis. Sentez qu'il est surpris, mais il se reprend tout de suite. Très bien. Je vois qu'on peut vous faire confiance, donc. Débarrassez-moi tout ça. Oh, vous inquiétez pas. De toute façon, j'aimais pas sa tête. Si vous souhaitez vous entretenir avec Mère, elle se trouve dans les sous-sols. D'accord, merci. Et- Demandez au demandez au majordome et dites-lui gloire à Zariel. Il saura vous orienter. Maintenant, débarrassez-moi le plancher. C'est une mauvaise toux que vous avez là quand même. Ça me regarde pas. Ça fait longtemps que-
Ok, très bien. J'aurais pu vous aider, mais... Je n'ai pas besoin de votre aide. Pas besoin de votre pitié. Il va retourner sur son bureau. Et vous allez voir que le cube qui est dans ses mains, il a comme un air fasciné par cette espèce de cube. Et il essaie avec ses espèces de doigts crochus un petit peu de les mettre un peu partout sur le cube. Et comme s'il testait quelque chose, il cherchait des aspérités ou quoi. Et vous voyez qu'au moment où il va pour par exemple poser un doigt, à chaque fois il a toujours un moment d'hésitation. Et vous allez le voir un peu trifouiller son truc comme ça. Et l'espèce de cube en fait, lui, il y a une légère lueur qui s'échappe du cube un peu rougeâtre. Mais rouge vif quoi. Ok, je vais essayer de donner un coup de coude à Briditas et lui faire... Je comprends pas ce qu'elle veut. Est-ce que c'est pour me dire que... je crois avoir compris. J'utilise sens divin pour voir si le cube est fan de quelque chose. Alors tu peux me dire ce que ton sens divin détecte? Il détecte s'il y a une présence. Phylon, Céleste, Ouais. ce qui est maudit et ce qui est sanctuaire, ce qui a été béni, quoi, du coup, en termes de sanctuaire. Quoi. Ce qui a été béni et aussi ce qui a été profané? Un objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sanctification. Eh bien, tu détectes qu'il y a un objet d'origine pas très cool. Ok. Du coup, je regarde celui-là et je lui fais un... en mode... Moi, j'ouvre les yeux et je leur fais. Ouais, Et je j'en prends, fais je prends... à prendre Parce que- la botte gauche de Mortlock et je commence à tirer. Bon, je vais prendre ses bras. Non, les bottes. Ok, les bottes. Mais parce qu'il est gros le machin. Et puis surtout, je t'explique, Curie, mais si jamais tu le chopes par exemple au niveau des bras, comme les bras réels de Eor sont plus fins que ceux de Mortlock, en fait ça va se voir physiquement que tu chopes un truc qui est pas là. Tu vas passer à travers son bras en fait. D'accord. Du coup, je saute les bottes, Et vous allez traîner la masse informe que représente Pour Mortlock. le détail, je m'arrange pour. Attends, la taille. Il y aura un problème, hein, si jamais il regarde trop, s'il fait trop gaffe, ça va poser problème, mais normalement, je peux le faire sur 4,50 m. Derrière moi, 4,50 m, il va y avoir une traînée de sang quand il me tire comme ça. Mais bizarrement, au bout de 4,50 m, ça se n'est pas tout seul. Soledad, fais un jet de perception s'il te plaît. Quatre- Et Brigitas, pareil. J'ai de perception. Ouais, tous les deux. Un meilleur stat. Ça s'arrêtera au moment où on quittera la pièce. Perception. Soledad, tu vois clairement qu'il vous regarde même plus, il est trop concentré sur son... Ok, de Sur toute son façon, cul. 4,5 m, genre, c'est là. C'est ça, c'est à ce moment, au moment où on sera dehors, le sang, là où je suis tombé, il commencera à disparaître. Et du coup, le garde, il nous voit traîner par terre et puis tu te relèves. Parce que le garde est toujours là, hein. C'est bon, donc on ferme la porte. Une fois que la porte est fermée, Ouais. je me relève l'air de rien. Tu sais, je fais un petit... Pas assez fort pour qu'il puisse s'entendre de la porte, mais devant lui. Et là, je me tourne vers lui. Le garde est terrorisé. Vous avez dit qu'il y avait des choses qu'il fallait mieux ne pas voir à cet état. Il va Et je, tenir sa lance comme ça près de lui. et je vais reprendre le chemin devant et redescendre l'escalier. C'est en le fixant comme ça, sans cligner des yeux, en moment de passer. Et on descend. Hop. Je vais... Je Oui. vais vous copier-coller. Soledad. Oui. Je dis au moment de partir, je lance quand même un dernier regard vers la porte. Et je continue. Et on descend au rez-de-chaussée où on va aller retrouver Monsieur le vieux majordome. Attends, Adèle, est-ce que tu peux descendre sur la case du dessous, s'il te plaît? Ouais. Parce que du coup, je les ai juste passés en couche GM, donc ils sont par-dessus. Et là, 15 diablotins sortent du couloir. T'as bien fait. Non, je parle des gardes. Merci de me rappeler que le déguisement n'était pas à concentration parce que techniquement, c'est que ça a été concentration, j'aurais pas pu lancer une machine silencieuse qui en est.
Alors, vous arrivez, vous voyez donc le majordome qui est là et la demoiselle qui est en train de faire un peu les poussières avec un espèce de plumeau comme ça. Parce que moi, je suis toujours les Elle chante. Ah non, d'accord, tu nous as compris. Elle chantonne un peu. Oui, je vais supprimer les autres. Ouais, t'inquiète. Ah oui, on est en double. Ubiquité. Double date. Physique quantique. Bah, je vais me diriger vers le vieillard et je vais lui faire gloire à Zariel. Oui, Je suis encore bon à quelque chose pour ma famille. ça s'est bien passé du coup. Parfaitement. J'en suis ravi, jeune maître. Suivez-moi. Nous allons devoir passer par les cuisines. Vous connaissez Gabouret, elle n'aime pas trop qu'on la dérange, alors on va faire rapidement. Je me tourne vers les autres. Il va ouvrir la porte. Et vous allez avoir accès à une cuisine. Cuisine. Et vous allez voir donc Chat. Pardon. une cuisinière d'une trentaine d'années. Un peu... La personne. la personne. Et qui est... Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit j'aimais pas qu'on me dérange quand je cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ah, Mortlock! Alors? Qu'est-ce qui amène ta sale tronche ici? Les affaires sont les affaires. Ah, ouais, bon. Allez, déguerpis de la cuisine, là, j'ai pas que ça à faire. Si tu veux un truc à manger, y a de quoi becter là devant. Et tu vois qu'il y a quelques miches de pain qui traînent juste là. Je chope une miche de pain au passage. Et vous allez entendre un... Un rassis serait meilleur, hein. Vous allez entendre un petit... au fond de la pièce. Et vous allez voir, volant difficilement, le fameux chat que vous avez vu sur la... comment ça s'appelle? La statue de cire. Voilà, il y a un chat avec des petites ailes. Un chat qui a l'air... Il a plus l'air tout jeune. Il est vraiment très poilu comme ça. Est-ce que je peux peut-être vous montrer à quoi il ressemble? Non merci. Quoi? Non merci. Non merci, quoi, tu veux pas voir le chat? Non. Non. Ah. Moi je veux le voir. Non. Enfin, je montre ou pas? D'accord. Je montre aux viewers. Parce qu'eux, ils veulent voir. Voilà, il ressemble à ça. Ah, coup dur. Gimme the cat. Voilà, c'est lui. Donc, le chat, et vous voyez qu'il fouine un petit peu dans la pièce. Et puis vous voyez, il va s'approcher de vous. Il va gratter comme ça avec la patte. Il va venir justement vers Mortlock. Il va commencer à gratter par terre devant lui. On va l'ignorer et avancer vers la... Bah, vers là où nous guide le vieux majordome. Gavoche, laisse-les tranquilles. Il va faire un peu housse comme ça. Puis il va bouger et puis il va commencer à aller fouiner un petit peu partout. Hop. Et donc, il va se mettre devant cette porte qu'il va ouvrir. Et vous laissez passer. Ok. Je vais m'engouffrer dedans. Et oula, fait sombre. Escalier. Pire ennemi, les escaliers. Non. Non, ça va, moi je vois les... Je vois dans le noir. Arik, je te déplace. Merci. Et de toute façon, donc vous descendez dans l'escalier? Ouais. Et alors que vous descendez dans les profondeurs obscures, vous allez descendre sur quelques mètres. Dans les profondeurs obscures. Alors que vous descendez dans les profondeurs obscures, vous descendez dans les profondeurs obscures. Incroyable. Et qu'est-ce que je vais dire? Voilà, vous allez arriver dans un endroit humide, voilà, type cave, et
on va marquer une pause. Et surtout, Sally, il fait 20 mètres. j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. On va passer de niveau. Ouais. Yes. La bonne nouvelle, c'est que vous allez tous passer niveau 4. Yay! La mauvaise nouvelle, c'est qu'on pourra s'en occuper que la prochaine fois. On pense pas. Mauvaise nouvelle, Directement. mauvaise nouvelle, c'est que du coup, maintenant que vous êtes niveau 4, ça va chier. Ah, Ça chiait pas déjà avant. Alors, je viens de me faire one shot par un ennemi, je rappelle, hein, donc. Bon, et donc, on va marquer une pause, peut-être un petit peu plus longue, le temps qu'on fasse 2-3 petits settings de niveau. Et on se retrouve juste après. À tout de suite, et bisous la VOD. Tchou tchous. Tchuss.